toujours à l'écoute de Quoi Maroc sur CKVL 100.1 FM. Aujourd'hui, notre collaboratrice Myriam Anassi nous est arrivée avec un sujet et un invité. Bonsoir Myriam. Bonsoir Simon. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Ça marche? Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, c'est un sujet et un cas ou bien un sujet et un invité. C'est quoi ton sujet pour ce soir? C'est un cas, c'est un peu un cas d'un immigrant qui, une fois arrivé au Canada, il a rencontré plusieurs problèmes et malgré ça, il a pu surmonter ces problèmes-là. À sa place, il y en a plusieurs qui ont choisi de faire demi-tour, c'est-à-dire retourner chez eux au lieu de fréquenter ces problèmes-là. Et comme notre invité a pu surmonter ces problèmes, il va nous raconter qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors, je vous présente Monsieur Khalil Bnani. Bonsoir, Monsieur Khalil. Bonsoir Myriam, bonsoir c'est Mohamed. Bonsoir, c'est Khalil. Marhaba. Barakallahu fik. Le Canada t'a bien accueilli? Oui. Et comment? Ok, donc si tu veux nous parler un petit peu, Myriam, tu as préparé c'est-à-dire vraiment une liste de questions pour ton invité, en commençant par... On va commencer dès le début. Ton arrivée à l'aéroport, comment ça a été? L'arrivée... durant toute cette période, c'était que des histoires, de belles histoires que je vais vous raconter aujourd'hui. Commençons par l'aéroport. Imaginez que je viens dans un pays où je connais personne. Et lorsque je dis je connais personne, c'est pour de vrai, je connais personne. Sauf une seule personne. C'était une connaissance d'une connaissance. Cette personne m'a accueilli à l'aéroport. Mais avant que je sorte, j'ai passé genre 3 heures au service d'immigration. À un certain point où j'ai pensé que la personne, elle est partie. Je dis, quelqu'un qui ne te connaît pas, il ne va pas t'attendre pendant 3 heures. Mais bon, j'ai gardé espoir. Et oui, il y a ici une histoire qui me vient à l'esprit, là où j'ai passé devant l'agent d'immigration. Et le monsieur, il me dit « Allô ?» Je parle plus, je reste tranquille. Tu croyais que tu as reçu un non, appel? C'est ça, j'ai cru que lui, il parlait au téléphone. Parce que chez nous, « Allô », c'est pour répondre au téléphone. Alors le gars, il me regarde, il me dit « Allô ?» Et moi, je fais rien, là. Je répondais pas. Ouais, je bougeais même pas. Et le gars, il me dit « Monsieur, ça va ?» Oui, ça va. Vous pouvez terminer votre appel. Il dit « Quel appel ?» Je dis, est-ce que vous parlez pas au téléphone? Non. On dit ça pour dire salut. Ah, je dis ok. Après ça, il me pose plein de questions, des choses comme ça. Il m'a donné des petits papiers à remplir, des choses à faire. Il m'a expliqué plein de choses. Alors, je dis ok, je suis parti terminer les autres procédures pour sortir de l'aéroport. À la sortie, j'ai trouvé la personne qui m'attendait. J'étais content. Étonné. Ouais, c'était quelque chose d'incroyable. Et là, cette personne-là, je l'ai contactée lorsque j'étais au Maroc pour qu'elle me cherche un logement, quelque chose de temporaire où je pourrais dormir pendant quelques jours, le temps que je trouve un logement. Et on est parti, on a pris le bus. Ah non, avant le bus, non. Tu étais arrivé seul, sans famille? Oui, voilà. J'étais seul. Parce qu'avec ma femme, on a décidé que je pars d'abord. Je prépare le terrain, je trouve un logement, je trouve du travail. Après ça, elle va s'en venir avec les enfants. Donc vous avez laissé votre femme, les enfants au Maroc? Oui. Parlons de la décision de quitter la décision de quitter le territoire, Myriam. Ça, c'est très important. Vous êtes arrivé seul. Est-ce que c'est à cause que votre conjointe ne voulait pas immigrer ou bien la décision de quitter son pays et de changer de pays était une décision conjointement prise? C'était notre décision à nous deux. C'était genre un rêve, on l'a réalisé ensemble. On a fait toutes les étapes ensemble et tout. Mais comme j'adore ma femme, je voulais pas qu'il s'en vienne dans un monde qui est nouveau pour nous deux. Alors, je sais pas comment ça va être la vie ici. Est-ce qu'on va trouver un logement ou pas? On va loger comment? Je connaissais rien du Canada, sauf ce qui était sur Internet. Donc tu as pris l'initiative tout seul pour oui. faire rencontrer les choses tout seul et préparer le territoire pour elle. Et spécialement qu'on avait 2 enfants, genre 2 ans et 8 mois. Alors je pouvais pas amener mes enfants avec moi. Alors je l'ai laissé là-bas le temps que tout soit réglé ici après qu'elle vienne. J'ai amené avec moi un manteau, un jacket, qui était genre avec du faux fourrure du Maroc. J'ai jamais pu le porter au Maroc parce que c'était très chaud. Il faisait très chaud et ma jacket était chaude aussi. Alors imaginez la première ouverture des portes de l'aéroport. Je suis venu en mois de novembre. Les gens, ils étaient en short, t-shirt. C'était correct pour eux. C'est en plein froid. C'est ça. Non, il faisait pas encore si froid. Il n'y avait pas de neige. C'était genre
4 degrés, 5 degrés. Il n'y avait C'est pas le de mois de neige. novembre, c'est normal. T'étais trop habillé alors. Ouais, j'étais trop habillé. Alors imaginez, la porte de l'aéroport, ça s'ouvre, je sors et je frise là. J'étais comme, c'est quoi ça? Et j'ai commencé à me dire, mais ça se peut pas là, je suis trop habillé, j'ai froid. Alors mon ami me dit, t'inquiète pas, tu vas t'habituer, tu vas t'habituer. Je dis, ok. Donc 4 degrés pour toi, c'était trop froid. Bah, je C'est viens la première journée. C'est ça, j'ai laissé 28 degrés. Alors, Ok. un changement le même jour, alors le froid était en double. Alors, on a pris le 747, le bus de l'aéroport vers le centre-ville. Il y avait les nids de poulet. Alors, j'étais comme... tuk, tuk, tuk. Je dis, peut-être c'est seulement ce petit tronçon ici, parce que le Canada, c'est pas comme ça. Ou bien l'avion s'est trompé de destination. C'est ça. Mais c'est pas ça ce que j'ai imaginé. Alors, des nids de poulet dans la route. Après ça, on est arrivé à la station Berry-UQAM. On est descendu à Berry-UQAM. On a pris un autre métro. C'était la première fois que je vois le métro ici au Canada. Bah, après ça, on est parti à Mont-Royal. Mon premier logement, c'était sur Saint-Hubert, au plateau Mont-Royal. Ah, ok. Toujours avec ton ami. Oui. Alors, avec la connaissance. La connaissance, donc tu le connais même pas. C'est assez pas ce très que bien, je le donc. connais pas. À cette époque-là, c'était seulement une connaissance. Comment j'ai fait de sa connaissance? Une fois, j'ai invité des amis chez moi. C'était comme la seule bouée de sauvetage qui a C'est ça. rencontré devant lui. Mais quand donc même, il c'est fallait y gentil de accrocher. sa part Oui, qui vient, oui, qui oui, t'attend et C'est qu'il a sûr. déjà trouvé un logement pour toi. Oui, il a pour que fait tu- beaucoup pour moi. Oui. J'oublierai jamais ça. Je le remercie d'ailleurs. Merci Younes. Après ça, lui, comment j'ai fait de sa connaissance? J'ai invité des amis au Maroc chez moi. Ils l'ont emmené avec eux. Ah, Alors, c'était genre, on s'est amusé, on a fait la fête pour genre 3-4 heures. On a parlé un petit peu. Après ça, je l'ai contacté par Facebook pour qu'il m'aide un petit peu. Alors, à l'époque, c'était vraiment une connaissance. Il a fait beaucoup pour moi. ah, ça c'est très intéressant. Ouais. Après ça, une petite description de ma maison. La maison de mes parents où j'ai grandi, c'est une maison à 3 étages. Alors, chacun, depuis la naissance, chacun a sa petite chambre. On a plusieurs salons pour les invités. On a genre 2 cuisines, 2 toilettes, 2 salles de bain. C'est là-bas où j'ai Le grandi. grand espace. C'est ça. On appelle ça... Je sais pas, les étrangers, ils appellent ça des riads. Mais pour moi, c'était seulement la maison de mes parents. C'était normal. Après ça, ma maison à moi, c'était à Skirat. Ma maison à moi, c'était genre... Tu ouvres la porte, il y avait un petit espace avant que tu entres à la maison. Ah, tu t'es à Srerat. Oui, exactement. Donc, c'est une autre grande maison. Oui, c'était genre un petit villa. C'était un logement de fonction, mais c'était un petit villa quand même. Ouais. Alors, j'entre ici, mon ami, il a loué pour moi un 1,5. À l'époque, je savais pas c'est quoi un 1,5. Je le contacte par Facebook, je dis je veux un logement, il me dit ok, tu veux un 1,5? Je dis ok, 1,5. Je dis oui, je savais même pas c'était quoi. C'est un étage et demi, tu croyais. Ok, La j'entre, moitié de- j'ouvre la porte et je vois directement le lit en face. Et en face du lit, il y avait la cuisine qui faisait genre 50 cm². Et en face, il y avait les toilettes qui faisaient genre de... Un petit coin. C'est un petit coin, c'est ça. Ouais, Bah, tout simplement. Et je regardais tout ça, j'étais étonné, je dis, oh c'est bien. Après ça, est-ce qu'on va monter dans ma maison? Dans le 1 Le ou bien le 1,5, demi. ouais, c'est ça, j'ai cru L'appartement, tu t'attendais à autre chose à part j'ai la cru que petite c'était chambre. c'était un espace pour m'accueillir en attendant qu'on va y aller dans ma maison. C'est comme le genre de studio là. Un studio, c'est juste une seule pièce avec coin toilette, coin cuisine. Là, C'est ça. Bah, en face, il y a le tout, lit où c'était dormir. genre, on va dire 5 mètres carrés. Le tout. Tout petit. Ouais, c'était vraiment tout petit. Alors là, j'étais choqué. C'était le choc de changement d'un Oui. environnement là où la personne avait grandi. Heureusement Ouais. que tu étais seul. Oui, Oui. mais ça, comme il a dit tout à l'heure, il a été ici en premier lieu pour préparer le terrain pour ramener sa famille. Ouais. Donc c'était normal que. Mais je comprends Khalil, c'est que il essaie de décrire un petit peu le changement de son environnement. C'était pas complètement ce qu'il vivait. Ouais, c'est Donc, exactement ça. Donc après ça, comment tu as fait pour t'adapter, commencer à t'adapter? Quand est-ce que les problèmes ont commencé pour toi? Bah, jusque-là, j'ai pas encore senti grand-chose parce qu'il y avait
mon ami, il y avait Younes à côté de moi. À chaque fois, il m'expliquait des choses, il me parlait des choses. Tu sais, ici, ça marche comme ça. C'est des petits logements à cause du chauffage, à cause de je sais pas quoi. Il a commencé à m'expliquer des choses. Alors, à chaque fois que je me posais une question, il était là. Ben, seulement pour cette nuit, parce que lui, il est parti le lendemain à 8 heures du matin. C'était pas pour une semaine ou plus, c'était Non. pas un voisin. Non, lui, il habite à la ville de Québec. Donc, il t'a Moi, laissé. j'habitais ici à Montréal. Alors, il est parti tout seul. Ah. Moi, imagine, je viens à Canada. Alors, j'ai même pas apporté mon laptop parce qu'au Canada, je pourrais acheter un plus performant, je sais pas quoi, Ouais. moins cher. J'avais pas de montre parce que j'aime pas les montres. J'avais pas de montre. Là, t'as J'avais oublié la pas de- notion du temps, là, tu es Imagine, perdu. pas de radio, pas rien, il y avait rien. Et ici, les maisons, ils sont isolés avec les vitres, les doubles vitrages qu'on a et tout. Imaginez, lui, il est parti. Moi, je suis resté tout seul à la maison. Il n'y avait pas de son. C'est pour la première fois de ma vie que j'entends le silence. Il y avait vraiment le silence, le Alors, il y a calme. quelqu'un avant lui qui l'a déjà dit, là, c'est Gad quand il est venu vivre ici au Canada. Ok. Il a dit, j'entends juste le silence. Ah, Et c'est le ça. silence qui m'entend. C'est ça, il a été choqué lui aussi. Donc, Ouais, bah, c'est c'est ça. à peu près pareil. Après ça, je suis passé à imiter, je me rappelle pas comment il s'appelle l'acteur de Seul au monde. C'était la même expérience, j'étais seul au monde. Alors, je suis parti, il y avait un supermarché, j'ai acheté des choses, j'ai acheté des bonbons. Ah, quand même, t'es parti pour chercher où aller te nourrir, Oui. ou aller faire des petites courses. Mais tu vois, lorsque je vois un shampoing qui coûte 10 pièces, je dis, oh, il est pas cher. À 10 pièces, là, je peux l'acheter. Parce que pour moi, c'était comme 10 dirhams. Tu vois, mais c'était 10 pièces. J'achète un shampoing, j'achète, je sais pas, j'achète des trucs qui étaient chers. Pour moi, je savais pas comment magasiner à l'époque. On est tous passés par là. Alors j'achetais des choses, je reviens chez moi, mon 1,5, mon petit château là, et j'ouvre la vitre, il y a un petit écureuil, je lui mets des bonbons, il revient. Alors là, j'ai trouvé un ami. Cool, je commence à donner des petites choses Et- à l'écureuil. Et comment tu as fait, comment tu as commencé pour tes papiers là, le lendemain? Est-ce que tu as su où aller, les adresses et tout? Le lendemain, c'était un parce que- dimanche. Est-ce que tu as été bien orienté? C'est ce qu'elle voulait dire, madame, je pense. Bah, cette journée-là, dont je vous raconte les étapes, c'était un dimanche. Ah, donc, t'es Alors- arrivé le samedi, donc C'est ça. le Le lendemain. dimanche, je sors, je me balade, je regarde un petit peu comment prendre le métro, des choses comme ça. J'avais pas de cellulaire pour appeler. Alors, j'étais tout le temps obligé de chercher des cabines téléphoniques. Il y avait un annuaire jaune. J'ouvrais l'annuaire. Il y avait des petites cartes. Et je suivais la carte qui se trouvait là-bas. Je dis, OK, je vais Pour partir. t'orienter. C'est ça, 10 Ouais. coins de rue. Après ça, je prends à droite. Et j'écrivais ça dans des bouts de papier pour partir. Et j'ai commencé à marcher pour essayer d'apprendre la ville. Mais la ville, elle est grande, elle est très grande. Donc, c'est là que tu as commencé déjà, c'est-à-dire à partir le début de la semaine, tu as commencé à préparer les papiers Oui. qu'on demande d'immigration, comme les cartes, C'est ça. donner les adresses et tout. Oui, j'ai commencé à... il fallait avoir des cartes, genre la NAS, la carte soleil, carte des soleil. choses comme ça. Alors, la première chose, il fallait me rendre au centre-ville. Ah, pour arriver au centre-ville, maintenant c'est facile, mais à l'époque, pour y arriver, c'était pour moi quelque chose d'impossible. Alors, je cherchais la même chose, je pars le matin à 6 heures, cabine téléphonique, je prends l'annuaire, je cherche la carte qui se trouve dans l'annuaire, je cherche comment faire après ça. Et ici, les gens, les gens, ils sont pressés. Tu demandes à quelqu'un comment faire pour arriver au centre-ville. Ah, c'est facile, tu prends le métro, tu descends à cette station et c'est fini. Mais C'est pour fini. lui, c'est facile, mais pour moi, Ça t'a pris combien de temps pour préparer tous tes papiers? bah, c'était pas vraiment difficile parce que comment on appelle ça, Guy Favreau sur Maisonneuve, Ok. là, c'est là pour faire la NAS. Une fois que j'étais arrivé là-bas, eux, ils m'ont orienté pour partir, pour faire la carte soleil. Ils m'ont dit, genre, tu marches 2 coins de rue, tu prends à gauche, c'est là. Alors ça, c'était facile. J'ai fait ça. J'ai fait la demande pour la carte résident permanent à l'aéroport avant ça. Et je suis parti attendre. Alors, tout est Ok. fini. J'ai fait tout Donc, ça. Donc, dans cette période-là, certes que tu contactais ta femme au Maroc. Bah, c'est sûr. Tu lui jetais pas les fleurs, tu lui disais pas que je suis dans le paradis, ou bien tu lui racontais la La vérité des vérité. choses. Bah, disais il n'y la avait pas vérité. encore de vérité à raconter à cette époque-là. Parce que, genre, tu viens... Combien de temps tu as passé seul Seul. ici? Ah, genre, j'ai passé 2 mois et quelques. Donc tout comment seul. tu as décrit ces 2 mois à ta femme? Tu es arrivé en novembre, les 2 mois, c'est-à-dire c'est l'hiver.
Oh oui, oui, je me Donc, comment tu as rappelle. décrit ça à ta femme pour la convaincre que ça, c'est bon, ça mérite En réalité, c'était pas encore l'hiver. L'hiver, lorsqu'on parle d'hiver, pour moi, c'est genre février, Mais janvier-février. c'était au mois de novembre, tu as dit non? Moi, je suis venu en Novembre, novembre. décembre. Décembre. Ben, elle est venue, je pense, début de janvier. décembre. Ok. Ah, ok, donc c'est pas loin. Hein, Oui, hein, c'est tout pas de loin. suite Parce après, qu'à un ok. certain moment, je l'ai appelé, j'ai dit, je vais pleurer. J'ai dit, tu sais, j'entendais ce mot-là tout le temps. Les gens, ils disaient, le ghorba te fait pleurer. Vivre, c'est Mais la j'ai dit, je suis solitude. arrivé à cette étape-là. Pour de vrai, je sens un Donc, sentiment. donc, tu lui cachais pas que tu souffrais ici. Non, 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 non. Je disais toute la vérité. Et Elle a été prête, elle a été toujours prête à te rejoindre malgré ce que tu as Oui, raconté. oui. Bah, Ok. je lui dis, tu prends le premier avion, tu viens au moins pour me soutenir émotionnellement ou quelque chose comme ça. Mais elle a dit, ok, il y avait l'Eid Mais el-Kbir. parce que tu manquais de soutien, tu manquais de Et c'est la quelqu'un fête, à il a te- prononcé la Eid Kbir, c'est-à-dire c'est la grande fête, là, la grande fête des mangeurs. Là. Ouais. Il a pensé à ça peut-être. Là, Mais- elle doit venir là Parce que pour j'avais rien préparer à des faire. mouchouis, du Non. bon manger, Non. des Donc- souvenirs marocains, la nostalgie l'a Donc, déjà appelé. la totalité des choses que tu as décrites à ta femme avant qu'elle vienne, donc le jour où elle est venue, c'était quoi son choc à elle? Toi, tu as tout préparé, des hauts et des bas, puis- Oui, Juste, Oui, Myriam. Monsieur Simon, juste une petite question là. Est-ce que tu es resté dans le même appartement avant son arrivée? Tu as déménagé ou tu es resté toujours Non, dans non, la j'ai même? déménagé, j'ai déménagé. démé- Bah, Dans les 2 mois, tu as déménagé, tu n'es pas Oui. resté là-bas. oui, oui, oui. Les Donc, 2 une mois, fois- j'ai cherché un nouveau logement. Donc, une fois qu'elle est arrivée, elle t'a trouvé dans un grand appart. Elle n'a pas vu le 1,5. Elle a vu le 3,5 par contre. 3,5, ok. Là, Ah, ça, c'était pas un d'accord, ça c'est grand. changement. Pour Oui. elle, c'était son premier choc, mais pour moi, c'était un grand changement. Ah. Avoir une chambre à part et le salon à part, bah, pour moi, c'était du luxe Oui. après le 1,5. donc quand elle est venue, c'était quoi ses réactions à tout ce que tu as vécu, à ce qu'elle a commencé à vivre? Bah, elle, en réalité, elle était choquée seulement d'un seul côté, parce qu'au Maroc, il travaillait pas. Elle travaillait pas, elle était à la maison tout le temps. Ok. C'est moi qui travaillais. Et moi, j'ai commencé à travailler très jeune. À l'âge de 22 ans, j'ai Ok. commencé à travailler. Alors, pour elle, que je trouve pas de travail ici, c'était difficile. Alors, je sors le matin, elle me prépare quelque chose à manger, genre sandwich ou quelque chose, pour ne pas gaspiller de l'argent. Je prends le bus le matin, je pars au centre-ville, je pars à la clé là-bas, le centre pour Centre l'emploi. local d'emploi. C'est ça. J'imprime genre 30 ou 40 CV et je fais tous les magasins ou bien les compagnies, les sociétés et je commence à distribuer des CV et tout et je reviens pas. Je reste là-bas, je mange, je me repose dans un jardin ou n'importe où. Ok. Là, un truc chauffé. Après ça, je continue à chercher. Le soir, je reviens. Ok. Lorsque j'entre et j'ai dit que j'ai pas encore trouvé du travail, je sais ce qu'elle sent, elle. Elle était là-bas toute la journée, sans télé, sans radio à m'attendre toute la journée, dans l'espoir que je reviens avec, comme quoi j'ai trouvé du travail. Mais à chaque fois que je C'était rentrais, pas le je cas. disais, c'est ça. À chaque fois, C'était pas le cas. personne ne m'a appelé. C'était la même chose. Et j'étais obligé de prendre une ligne téléphonique et de payer ça. C'était C'est normal, ça. ouais, bah, c'était de l'argent que Juste je alors- gaspillais de plus. C'est ça, mais puisque tu parles de question d'argent, là, je voudrais juste aborder ce petit sujet. L'argent, c'est parce que c'est très, très, très important d'avoir l'argent, bien sûr, mais C'est obligatoire fois- d'avoir avec lui de l'argent Ben oui. en arrivant. une fois qu'on n'a pas eu le travail, parce que maintenant, une fois arrivé, ça fait maintenant, si je compte bien, 3-4 mois que vous êtes sans travail, c'est ça? Ouais, ouais. Et comment tu t'es débrouillé Bah, parce que au Maroc, nous ont demandé de prendre une somme, ça dépend du nombre de personnes de la famille. Alors moi, j'ai amené avec moi 4000 $. Mais 4000 $, rien qu'à l'arrivée, j'ai payé genre 500 pièces pour le loyer, j'ai payé le lit, Voilà, les trucs, c'est le les meubles. loyer qui prend C'est 4000 l'argent. dollars. C'est ça, alors j'ai payé, rien qu'à l'arrivée, j'ai payé genre 1800 ou 2000 pièces. Après ça, j'ai acheté plein de choses qui étaient nécessaires, une couverture, des choses comme ça, des choses nécessaires. Alors tout ça, j'ai payé beaucoup d'argent. Et après ça, le déménagement. Je devais déménager, la ligne téléphonique, des choses comme ça. Tu payes Et l'argent qui l'électricité. part, voilà, la Alors, somme qui diminue. Le dernier mois, le 3e mois, là, au départ du mois, j'avais juste l'argent pour payer le loyer du mois. Et j'avais pas d'argent pour manger. Alors là, c'était difficile. Et c'est Ah. là que les problèmes ont commencé. Oui. Ça, ouais. Là, pour la première fois Là, de si ma tu- vie, j'ai pas d'argent.
C'est ça ce qui fait le cas avec toi, Monsieur Khalil, que Mariam Vraiment avait. spécial là, quand même, parce qu'une fois que l'argent c'est fini, c'est terminé, surtout pour manger, on n'a plus pour Oui, manger. c'est Et quoi les avec gra- les enfants, et les enfants sont là. Oui, les Ouais, enfants, la ils sont présence là. des enfants, ça, C'est quoi les, devient. les grands problèmes que tu, c'est les grands soucis, problèmes pour toi? Bah, tout d'abord, tu commences. C'est quoi qui est devenu cauchemar pour toi? Bah, j'arrivais plus à dormir parce que je pensais tout le temps à comment chercher de l'argent, comment Pour chercher de nourrir l'argent. déjà les C'est ça. enfants. Alors, l'argent que j'avais, c'est soit pour payer le loyer, soit c'est pour payer la nourriture du mois. Et à la fin du mois, j'ai plus pour payer le logement. Alors, comment faire? Et là, je commence à décider. J'ai commencé à penser, j'ai pas décidé encore. J'ai commencé à penser à retourner au Maroc. Et ma femme, elle m'a proposé de vendre ses bijoux. Alors là, j'étais. C'était La trop, crise, c'est oui. ça. Alors, Oui. j'ai jamais su. C'est le sacrifice C'est toujours. ça. Au Une Maroc, femme, là, je buvais oui. pas, je fumais pas, je sortais pas au café. Et mes parents, ils me donnaient de l'argent. Alors, tout mon argent, c'était toujours dans la banque. Alors, j'avais toujours un surplus d'argent. Et ici, maintenant, j'ai pas d'argent. Alors, j'ai commencé à chercher n'importe quel travail. J'entre dans les magasins et je dis, je peux travailler n'importe quelle chose. Et pardon, là, ouais, au Maroc, tu faisais quoi là comme travail là? C'est entre parenthèses. Le premier travail que j'ai occupé, c'était chef de service sécurité de circulation dans l'ONCF, l'Office national des chemins de fer. Alors, mon premier travail, c'était chef de service. Après ça, j'étais recruté comme responsable de la mise en exploitation du Donc, tu projet. étais bien placé, tu avais un bon poste là. C'est ça. C'est un grand choc, c'est vrai là, une fois arrivé ici. Et là, j'ai commencé à chercher n'importe quoi. Faire de la plongée. Alors, pourquoi tu as choisi exactement changer, puisque tu avais un grand poste avec une villa et tout? Pourquoi tu as choisi de venir ici au Canada? Ok, bah le Canada, le dossier, ça prend pas 1 année ou 2 années, ça prend plus que ça. Ça prend genre 3, 4 ans, voire même 5 ans. Alors, j'ai commencé, j'ai entamé les procédures. Après ça, une fois que tu déposes le dossier, tu oublies ça. Jusqu'au temps qu'il t'appelle pour un entretien ou pour une Ouais. visite médicale. Alors, ma vie, elle continuait. Mais j'avais déjà fait un choix. Alors, le jour où j'ai reçu le visa, j'étais comme, ok, est-ce que je pars, je pars pas, je pars pas. Jusqu'à un jour où j'étais dans les ressources humaines de la compagnie où je travaillais et j'ai vu la fiche de paie de mon supérieur direct. Il touchait genre 13 fois mon salaire. Pourquoi? C'est parce qu'il avait un diplôme de HEC. Alors je me suis dit, ok, bah moi aussi je vais Je partir. vais au Canada pour finir Je prends un diplôme de faire HEC. comme lui. moi, Voilà, c'est faire ça. comme lui. Mais ouais, une fois que tu es ici, là, tu vois que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas vraiment facile. C'est Ok. beaucoup de choses. Si je retourne au travail, donc est-ce que tu as accepté n'importe quel poste ici ou tu as commencé à chercher ce que tu faisais comme le Maroc là? Bah, Chef de service. pour travailler dans le ferroviaire, il y a seulement 2 ou 3 compagnies. Il y a la CN, la STM et le Via Rail. Alors, si ces 3-là, ils t'engagent pas, alors je pourrais pas travailler ailleurs parce que je fais que du ferroviaire. Et surtout que tu étais vraiment dans le besoin d'avoir un C'est peu ça. d'argent sur toi. Alors, j'ai passé des entretiens là-bas. À chaque fois que je fais un entretien, à la fin, ils me disent t'es surqualifié. Et c'était la première fois de ma vie que j'entends ce mot-là. Surqualifié, c'est quoi? Alors, chez nous, il faut avoir beaucoup de diplômes pour avoir une petite job. Ici, il faut avoir le diplôme exact qui convient à cette job. Alors, à chaque fois qu'on me disait t'es surqualifié, et je fais comment? Vous voulez que je monte sur mon CV, j'enlève des choses, je fais quoi? Après ça, j'ai dit ok, je fais un CV sur mesure du travail que je veux. Oui. J'ai fait ça, j'ai déposé. Après ça, le monsieur il me dit oh, tout est correct, les diplômes et tout, mais il te faut l'expérience québécoise. Oui. Ok, bah donnez-moi du travail pour avoir de l'expérience. Expérience Je peux pas me- canadienne, ça c'était le premier mot qu'on prononce ici. C'est ça, expérience québécoise. Après ça, l'expérience canadienne, c'est lorsque tu postules pour une grande compagnie. Mais lorsque tu pars dans un magasin pour travailler, il te dit ok, tu as de l'expérience avec service à la clientèle? Oui, j'ai déjà fait ça. Non, 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 ici à Québec. Ok, non, j'ai pas fait ça. Je cherche mon Et premier comment job. tu as fait finalement? Tu as travaillé? Tu as pu travailler? Oui, finalement, je suis parti voir quelqu'un pour. Bah, c'était le dernier choix, c'était Moi, de je parle vendre- juste après les 4 mois. Oui, Après les 4 mois de souffrance, là. Non, Quand l'argent s'en finit, là. pas est-ce que- encore. On est dans. Maintenant, je te dis les genre quinzaine, les 15 derniers jours de ces 3 mois. C'était. Ah, 3 donc c'est pas encore les 4 mois. Oui, et non, c'était tu as seulement pu 3 trouver du mois. travail. Je suis parti voir quelqu'un pour vendre les bijoux de ma femme. Il a dit pourquoi tu veux vendre ça? J'ai dit non, ma femme elle veut plus, elle veut vendre ça. On n'a plus besoin de ça.
Elle va pas mettre ça ici, on n'a pas de fête, on n'a pas de famille, rien. Il a dit, écoute, j'ai passé par la même chose que toi, tu passes par laquelle tu passes maintenant. Ouais. Je sais ce que tu veux pas me dire, mais je vais te dire un truc. Je vais t'emprunter de l'argent. Après 3 mois, il y a un truc qui s'appelle le bien-être social. Et tu connais la personne qui t'a proposé Non, ça? je le connais pas. C'était seulement un voisin. C'était C'est- un Marocain. c'est un Marocain. Ok. C'était un voisin. Ouais. Il s'appelait Mustapha. Ah bah c'est très gentil de sa part là, de Oui, prêter oui, 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 à quelqu'un Mustapha. qu'on ne connaît même pas. Mustapha, il a fait beaucoup de choses pour moi au début. Beaucoup de choses. Alors, je suis parti le voir. Il m'a dit, OK, je te prête de l'argent. Tu me rembourses après. Durant toute ma vie, j'ai jamais emprunté de l'argent. J'ai emprunté de l'argent pour faire quelque chose de luxe. J'ai une voiture qui coûte 10 Pourquoi 000 tu te sentais humilié? Oui, Ah oui? oui. J'ai jamais Ça, emprunté il de voulait l'argent. juste te sauver pour sauver l'argent de Mais- Parce que tu comptais vendre franchement Oui. les bijoux de ta femme. Oui, oui. Essayons de continuer avec les problèmes, les cauchemars que tu as rencontrés. Bah, c'est ça. Je dis, à la fin du mois, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je paye pas le loyer, est-ce qu'ils vont me mettre dehors avec ma famille? J'ai même pas l'argent pour payer le retour à mon pays. Alors, est-ce qu'ils vont me mettre dehors? Est-ce que je dois partir voir les gens du consulat pour qu'ils me ramènent chez moi? Ça sera comment? Mes parents, comment ils vont accepter ça? Comment ils vont recevoir ça? J'ai perdu mon travail, j'ai démissionné. En ces moments-là, c'était quoi le type de discours qui était dans votre chambre, toi et ta femme, là où une fois t'être reposé, c'était quoi la nature des choses que vous vous disiez là? Parce que Bah- c'est certainement vous étiez surpris, vous étiez insatisfait, vous étiez choqué, C'est donc sûr. certainement il y avait un discours. C'est sûr, mais ma femme, elle essayait toujours d'alléger mes souffrances. Elle me dit, ok, t'inquiète pas, Allah va faire quelque chose de bien pour nous, ça va passer, ça va être seulement de l'histoire, on a passé par des choses pires, mais en réalité, on n'a jamais vu pire. Elle essayait, je voyais ça dans ses yeux, elle essayait d'alléger mes souffrances. Alors, Pour ne pas montrer que C'est c'est ça. vraiment grave là. Oui, ça, alors c'est je très faisais grave. la même chose, on jouait la comédie. Alors moi aussi, je dis, ok, t'inquiète pas, c'est sûr que je vais trouver du travail. Il y a quelqu'un qui m'a promis de me rappeler, des choses comme ça, je mentais moi aussi. Alors on essayait de jouer la Vous comédie. C'est ça. soulager, Les- à votre façon, chacun à sa façon. C'est ça, mais chacun voyait dans les yeux de l'autre qu'il était triste. C'était Oui. pas ça qu'on voulait. Et finalement, tu as accepté n'importe quel travail ou Et j'ai pas t'as- trouvé. T'as pas trouvé? Même n'importe quel travail, j'ai pas trouvé. Jusqu'à temps que Mustafa, il m'a proposé de travailler avec lui dans une compagnie, dans une chaîne de production il faisait des aliments comme des patates, des carottes. Ah, On devait ok. nettoyer ça et mettre ça dans des sacs. Ouais, ouais. C'était un travail pénible. Et spécialement, ils mettent un produit, je me rappelle pas c'est quoi, une poudre blanche. Ils mettaient ça sur les carottes et les patates pour qu'elles ne noircissent pas. Et Pour protéger les légumes. et imaginez, j'étais allergique à ça. Mhm. J'étais allergique à ça. Et je tu as commence- accepté le travail. Oui, je savais pas que j'étais allergique. J'ai travaillé le premier jour. Le deuxième jour, j'ai des boutons partout. Et je voulais rien dire parce que Voilà. enfin j'ai trouvé du travail. Le troisième jour, il y a du sang qui sort de mon avant-bras. Mhm. Et je cachais ça. Je mettais des plastiques pour que le sang il se voit pas sur mes Wow. vêtements. Il n'y avait pas personne qui te disait qu'il y avait un règlement qui gérait ça. Il y avait la CST, il y avait les accidents, Non. il fallait déclarer ça. Non, Donc, je il y a savais juste pas. arrivé J'avais là. seulement besoin d'argent, alors je faisais n'importe donc quoi. tu as été malmené par ton sort, beaucoup de problèmes, beaucoup de cauchemars qui sont Et il cachait ses blessures, et il cachait sa souffrance Mais pour ne pas certainement, montrer à sa famille Oui. C'est ça. d'où ça Euh, vient cet argent et comment. Oui. Bien sûr. Alors, tu as été malmené par ton sort, mais on va continuer avec toi dans ton cas et comment tu as réussi à surmonter ça, mais après la pause. Restez branchés, chers auditeurs. Vous êtes toujours à l'écoute de Quoi Maroc sur CKVL 100.1 FM. Et vous êtes toujours à l'écoute de CKVL Coin Maroc et on reprend avec notre collaboratrice Mariam Anassi et son invité Monsieur Khalil. Monsieur Khalil, vous avez été malmené, trop malmené par votre sort, c'est-à-dire trop de problèmes que vous avez rencontrés pour un immigrant. Mais je pense que Mariam t'a préparé des questions dans ce sujet-là. On va continuer un petit peu avec les problèmes, puis on va voir comment vous avez pu et su remonter tout cela. Mariam, à toi le micro. Oui,
Oui, rebonjour, Monsieur Khalil Benani. Bon, on va reprendre les problèmes que tu as rencontrés déjà au travail. L'allergie, ta souffrance déjà de cette allergie, et malgré ça, tu as caché tes souffrances juste pour gagner un peu d'argent. Tu vas nous raconter, est-ce que tu es resté, malgré ça, tu es resté dans le même travail ou tu as eu la chance d'aller chercher un autre? Ok, bah, lorsque les problèmes ils viennent ensemble. Ils viennent jamais, on n'a jamais un seul problème. Alors, plus de mon allergie, il y avait le problème du transport. Moi, j'habitais le nord de Montréal et je travaillais dans la Chine. Alors, j'étais obligé de prendre un bus, deux métros et un autre bus pour arriver à 6 heures du matin. Oh, c'est loin. Alors, genre, je partais de chez À l'aube. moi à 4 heures. 4h10, il fallait prendre le bus, il fallait pas le rater et tout. Alors, il y avait le problème du transport aussi. À un certain moment, j'ai pas pu faire tout ça, mentir à ma femme, travailler dur, mon allergie, le transport. Il y avait plein de choses, j'ai pas pu supporter. Alors, je savais pas quoi faire. J'étais pour de vrai, je voulais rentrer chez moi. Et pas mal de fois, je disais ça à ma femme. Je pense que On doit préparer les valises et c'est faire ça, demi-tour. c'est ça. Il faut qu'on avoue qu'on a échoué. Ben, je voulais pas avouer ça. C'est tout le temps, ma femme elle me dit, ok, si tu arrives pas, on peut repartir chez nous. Mais je voulais pas avouer que j'ai échoué. Alors j'ai continué à me battre, parce que je me disais, une fois que je vais dire, ok, je peux plus, je vais me noyer. Alors j'ai continué à me battre. Donc, tu es resté optimiste. Oui, un jour, j'étais avec mes enfants dans un parc. Et les enfants, ils jouaient et tout. Et il y avait une femme qui parlait avec ma femme. Après ça, ma femme, elle m'a appelé, elle m'a présenté la femme. La dame, elle a dit que son mari, il faisait chauffeur de taxi. Alors, elle a commencé à me parler de ça, chauffeur de taxi. Donc, J'ai c'est dit, une mais autre je connais pas. proposition. C'est ça. Alors, j'ai appelé son mari par téléphone. Il m'a expliqué comment ça marche et tout. J'ai pas besoin d'expérience, j'ai besoin de rien. C'est un diplôme que tu fais dans un mois ou bien un mois et demi. Après ça, tu peux aller travailler tout seul comme autonome. Alors, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à... Chauffeur de taxi. Oui, j'ai fait le... Ah, c'était vraiment dur. C'était dur pour moi pour apprendre une ville grande. Les quartiers, Ouais, rue tel par que rue, les hôpitaux, les adresses. les attractions, les trucs. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Ça, c'est une autre découverte, c'est un autre monde. Oui. Alors, j'ai fait tout ça. Et après le mois et demi de la formation, j'ai passé l'examen et je l'ai réussi. Super. Alors là, ça commence à l'aube. Ça commence à... Il y a de la lumière qui... Bah, tant mieux. Ouais, alors j'ai fait ça. Après ça, j'avais peur. Ah, est-ce que je pourrais assurer si je prends un taxi, je fais comment et tout. Le monsieur avec lequel j'ai parlé le premier jour, il m'a proposé de prendre son taxi pour une période de 12 Donc, jours. comme location là où Oui, lui, il partait au Maroc. Il m'a dit, si tu veux, tu peux me remplacer pour 10 jours ou 15 jours. J'ai dit, ok. J'ai essayé. J'ai pris son taxi. J'ai commencé. J'ai utilisé le GPS. J'ai utilisé des choses. Alors, et ça commence à bien rouler. Donc ça a bien roulé juste avec les gens de ta propre communauté. Oui, jusqu'à date, ce c'est que j'ai eux qui m'ont remarqué. aidé. Oui, C'est jusqu'à ce que date. j'ai remarqué. Ok. Parce que j'ai une cousine qui habite en Allemagne. Je l'appelais tout le temps pour parler. Ça fait longtemps qu'il habite là-bas. Et je lui demandais des conseils. Alors, elle m'a dit, si tu veux, il faut commencer par faire un réseau. Le réseautage, c'est très important. Alors, ce que je faisais, je partais à la mosquée. J'essayais de parler avec les gens, mais les gens de ton pays là juste pour C'est que ça. tu te guides bien comme il mais faut. les gens, ils viennent pour prier. Ils n'ont pas le temps pour Le temps rester de avec toi. Donc, un amas de problèmes et de cauchemars qui ont été passés, comment tu as pu te relever, comment tu as pu, c'est-à-dire redonner un petit peu d'espoir à toi et à ta famille? C'est en restant accroché à l'espoir. Je dis, c'est sûr qu'un jour, je vais Ça va réussir. réussir quelque part. C'est ça. J'ai essayé plein de choses, je tâtonnais par ici, par là. Ça va. J'ai essayé de m'accrocher, ça va réussir. Et c'est ça. Alhamdoulilah, c'était comme ça. Mhm. Et t'es parti comme chauffeur de taxi, t'as travaillé, t'as gagné un peu d'argent. J'ai commencé à travailler comme chauffeur de taxi et ça a marché. J'ai commencé à gagner. Là, je gagne ma vie. Et on était dans un système de miséria. C'est-à-dire ça. il faut, oui. Ah. La ceinture est trop serrée là. C'est ça, on a pris même l'habitude. Alors, lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent, on a commencé à faire des économies. Tout d'abord par peur.
Et Ouais. deuxièmement, par Là, si habitude, tu quoi. le sens, oui, oui. C'est ça, on a commencé à mettre un petit peu d'argent de côté. Après ça, je me suis dit, ok, il est temps de... Maintenant, j'ai la base, j'ai un petit peu d'argent. Ouais. Alors, il faut que je fasse autre chose. Alors, j'ai fait une petite formation de guide touristique. Parce que je me suis dit, là, je connais toutes les rues de Montréal. Il faut que je connaisse l'histoire de Donc, Montréal. ça vaut le coup de faire autre chose. C'est ça. La formation, c'est seulement 2 jours et ça te permet de prendre des gens de l'aéroport, de prendre des gens du casino, des choses comme ça. Alors, ça m'ouvre encore une autre porte et ça me fait gagner un petit peu plus d'argent. Alors, ici, c'était bien. Jusqu'à temps que j'ai pas lâché. J'ai pas dit, OK, maintenant j'ai une job de chauffeur de taxi, ça marche. Non, j'ai dit, non, non, il faut chercher mieux. Maintenant, j'ai une job, mais il faut chercher mieux. Et c'est là que j'ai accroché une job chez Vidéotron comme technicien de route. Ah, donc tu as changé encore le Oui, travail. j'ai changé le travail. Là, c'était mieux payé. Alors, Ah, bah, tant mieux. Maintenant, je sens que tu vas vers le positif, là. oui, Ça, c'est beau. là, ma vie a changé. Ça, c'est ça vraiment super. a changé. J'ai commencé à travailler comme technicien de route. Ça rapporte un petit peu d'argent avec la pratique. Moi, je suis quelqu'un qui travaille toujours avec ses mains, alors c'était une belle job pour moi. J'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. Ma fiche de paie, elle était correcte. Alors, j'adorais ça. Je Donc, commençais les à... habitudes commencent à changer. C'est ça. Alors, c'est ça. On a changé de maison. On a pris une plus grande maison. J'ai acheté une voiture. Ici, la vie, elle voulait me tester encore. Alors, j'ai même payé un voyage pour ma femme et mes enfants au Maroc. Ah, On a payé... vous êtes oui. parti plus loin, là. C'est ça, C'est-à-dire, c'est bon. un petit voyage. Je suis parti en voyage moi aussi. C'est des vacances, alors. Oh, là, C'est les des vacances. Ok. C'est Pour des eux, vacances. c'était 4 mois d'été. Pour moi, c'était genre une quinzaine Avec de tant jours. de problèmes, c'est des vacances qui viennent. Oh, et c'était bien c'est mérité. comme un gain, là. C'est bon. Oui. Un repos bien mérité. Oui, j'ai même acheté une voiture. J'ai Oui. acheté une voiture. Alors, mais là, comme j'ai dit, la vie, elle voulait me tester encore. Alors, j'ai payé un voyage, plus une voiture, c'était tous mes économies. Ne me dis pas qu'il y aura un Oui. autre problème. Oui, il y a un tout petit problème là. Mais, ok, je te le raconte. Bah, j'ai acheté une voiture. Oui. J'ai payé tout le dernier cent que j'avais dans mon compte, le dernier sou. Aujourd'hui, j'ai acheté la voiture. Le lendemain, je voulais prendre le manuel pour lire Comment ça fonctionne? oui, les options parce que j'ai acheté une full option. Alors, il y avait plein d'options et tout, des choses que je connaissais pas. Euh, C'était le 7 janvier à 8 heures du matin. Je sors de ma maison, il y Bonne avait la mémoire. neige. Alors là, c'est-à-dire, Oh, c'est un j'oublierai grave pas ça. problème. Oh On là s'attend là à là. quelque chose. Je sors de ma maison, je pars vers la voiture. 2 pas plus loin du trottoir, je glisse sur des verglas. Et là, j'ai eu le droit à une triple fracture Oh là à la là. cheville. Oh mon Dieu. Alors là, j'étais C'est une comme... catastrophe, là. Ça. Ma femme, elle était enceinte. Oui. Elle a vu ça, elle était là, elle a ouvert la fenêtre, elle a vu que j'étais allongé par terre. Il y avait les ambulanciers, il y avait la police, plus quelques voisins. Et moi, j'étais par terre, je bougeais pas. Alors, elle savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que j'étais mort? Quelqu'un m'a tiré dessus? C'était quoi? Alors, elle est sortie en courant de la maison. Elle était enceinte. Avec ce choc-là, le bébé, il a arrêté de grandir. Un autre problème qui va survenir Oh après. mon Dieu, moi, j'étais dans le bonheur. J'ai dit, bah ça y est, c'est fini les problèmes, les Oh, histoires de Un petit tremplin. négatives, c'est terminé. Ah, Ouais, ok. un petit dodin Et qu'on a comment eu. t'as pu surmonter tout ça encore? Bah, 3 mois de chômage encore. Parce qu'avec mon pied, je pouvais pas bouger. C'était 3 mois de chômage. Mais ces 3 mois, c'était bénéfique pour moi parce que j'ai pris le temps de réfléchir, Oui. de voir, parce que j'ai pas retenu la première leçon. Dès que j'ai eu un petit peu d'argent, j'ai commencé T'es encore à parti en courant gaspiller. pour gaspiller. C'est oui, ça. oui, oui. À la marocaine. À la À la marocaine. marocaine. On Donc, ne laisse ça, rien pour demain. Que tu conseilles les gens de ne pas faire pareil, Non, 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 non. Il y a plein de choses que les gens ils doivent prendre en considération. si tu le sens. Oui, il faut aussi faire une assurance privée parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Il faut Et en, mettre un petit peu- en période de convalescence, en quoi t'as pensé? J'ai pensé à changer ma vie. J'ai dit, ok, le type de job que je fais là, oui, ça fait gagner de l'argent, mais c'est pas ça ce que je veux. Et j'ai dit, pourquoi j'ai immigré ici? Est-ce que c'est pour travailler? Mais j'avais déjà un travail. Et là, j'ai un travail qui me rapporte de l'argent. Est-ce que c'est une réussite? Non, c'est pas une réussite. Alors j'ai médité, j'ai continué à penser tout le temps. Je parlais avec ma femme, on parlait de la chose. J'avais le temps pour partir sur Internet, chercher de l'information, faire plein de choses. Et c'est là que j'ai décidé de revenir aux études.
Je me suis dit, je suis venu ici. Et c'est la bonne décision. Oui, c'est une très bonne décision. Alors, j'ai fait de l'université de Montréal, j'ai fait les classes préparatoires, genre mathématiques, français et physique. Après ça, je suis parti à la Polytechnique de Montréal. Et lorsqu'on revient aux études avec une envie à un certain âge, c'est pas comme lorsqu'on part du cégep ou je sais pas de quoi vers l'université, c'est pas la même chose. Tu es toujours dans les études, tu fais les études pour les études. Mais moi, c'était une envie, c'était un rêve, c'était quelque chose d'incroyable. C'est l'ambition qui t'a poussé à faire Oui. ça. Alors, première année de la Polytechnique, il y a une compétition de robots à la fin de l'année. Il y a beaucoup de personnes qui participent, je peux dire 150 personnes, je sais pas plus. Et avec mon équipe, on a gagné le premier prix. Alors, Super. oui, j'étais content. Alors, je commence à voir du fruit de ce que je fais là. Après ça, il y a la deuxième année, ça part doucement, je fais plein de choses. J'ai commencé à faire du tutorat, je suis devenu répétiteur à la Polytechnique elle-même. Alors, je fais des choses autres ailleurs de la Polytechnique. J'enseigne des petits enfants dans les écoles primaires comment faire des robots. Il y a une petite compétition qu'on fait Donc entre... la vie, enfin, t'a souri là. C'est ça, la vie, elle m'a Donc souri. le changement commence encore. Oui. Oui. Alors, je dis à tout le monde qu'il faut vraiment penser. Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi on est là? Il faut pas penser genre trouver du travail, rien que ça. C'est pas une réussite de trouver un travail. On avait déjà du travail chez nous. Alors, il faut penser vraiment qu'est-ce qu'on veut. Et là, j'ai pris encore une grande maison. Maintenant, j'ai une 5,5. Chacun de mes enfants a une chambre. Alors, c'est bien, j'ai une voiture. Alors, alhamdoulilah, j'ai le nécessaire, je mange bien, Donc je dors bien. l'intégration est là maintenant. Oui. C'est ça ce qu'on appelle l'intégration. Finalement, tu t'es vraiment intégré. Oui. Après tant de problèmes, tant de leçons, tu t'es intégré. J'ai commencé t'as même choisi à la bonne penser voie. comme des Canadiens. Maintenant, pour déménager dans un secteur, je check c'est quoi l'école qui est là, son niveau, Les son avantages classement. à côté. C'est ça, son Tu as classement. appris les leçons. Oui. Alors maintenant, je réfléchis pour ma fille. Est-ce qu'elle va poursuivre un cheminement international ou bien un cheminement normal? Pour mes enfants, je prends des cours d'anglais. Je donne des cours d'anglais pour mes enfants tout le temps. Alors, lorsque ma femme, dans son 8e mois, j'ai inscrit mon enfant dans le CPE pour réserver une Service place. de garde. Alors, je commence à changer pour de vrai. C'est-à-dire que tu es parti dans vraiment l'intégration canadienne. C'est ça. Ouais, maintenant, c'est ça. on sait comment. Et tu es content comme ça? Bien sûr, il y a une grande Ouais. différence. Ouais. La famille aussi, le bonheur Oui. est retourné à... C'est sûr. Le beau sourire est retourné Oh. à la femme et Oui, c'est aux sûr. enfants. Donc, après tout le tas de sorts que tu as rencontré, de problèmes et puis cauchemars, tu as réussi à relever le défi, à te relever à nouveau. Alhamdoulilah, pour l'instant, ça marche bien avec toi, avec ta famille. Le sourire est rentré par la grande porte chez alhamdoulilah, toi. Oui. Donc, si ça nous reste une minute et demie, si l'occasion se présente pour toi pour refaire cette histoire, est-ce que tu la referais? Tu reprendras la décision de quitter ton pays et tu regrettes pas? C'est sûr que je vais refaire la même chose. Peut-être pas les mêmes erreurs que j'ai faites. Je vais arranger mon CV depuis le début. Mais je vais prendre la même décision, c'est sûr. Et Ici, c'est pas le paradis, mais c'est vraiment meilleur, c'est mieux que... Et quel conseil donnerais-tu Voilà, aux c'est nouveaux ça. arrivants? Je voulais que... C'est ça, il faut prendre le maximum d'informations avant de venir, préparer plein de choses avant de venir. Attends pas à venir ici et commencer à chercher du travail. Fais-le depuis chez toi, dans ton Skype, ils vont te faire l'entretien par Skype. Essaie de contacter les gens pour les logements avant de venir. Regarde comment ça marche. Même le téléphone, ici, il y a une carte crédit, carte débit. Il faut checker comment ça marche. Il faut faire... Est-ce que ça vaut la peine d'immigrer? Oui. Ok. Je pense que moi j'ai fini avec notre invité. Myriam, est-ce que ça reste quelque chose dans ta liste de questions? Oui, c'est ça. Non, moi, je voulais juste qu'il donne un conseil aux familles immigrantes, là, les nouveaux qui vont arriver. Mais je vois que c'est une bonne expérience. C'est vraiment un cas vraiment spécial, comme je dis. Oui. Dès le début, on a dit que c'est un cas spécial. Mais avec le détail que vous avez donné, c'est vraiment bien réussi à la fin. Alhamdulillah. Ben, je vous dis bravo, chapeau. Et monsieur Khalil, merci encore mille Merci fois. à vous. À mon tour, ce je que te vous avez remercie, dit. Monsieur Khalil. Merci, Et, Daoud. alhamdoulilah, Slama. Donc, c'était un cas plus précis de quelques cas qui s'en sortent de l'immigration ici au Canada. Pas tout le monde qui réussit, mais pas tout le monde qui échoue. Donc, il suffit de s'accrocher à son rêve et s'accrocher à sa décision qu'il avait prise avec sa famille avant de débarquer ici. Merci, Myriam, pour cette invitation.
Et c'était l'immigration, et c'était toujours sur CKVL Coin Maroc 100.1 FM. Restez branchés.